Quelques pistes de réflexion sur Marc, chapitre 1, versets 1 à 28. Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour annoncer la venue du Seigneur Jésus. Il a aussi envoyé Jean-Baptiste pour appeler les gens à changer et à se donner complètement au Seigneur au travers les eaux du baptême. Il s'agit donc de renoncer à l'ancienne vie, de confesser ses péchés, sceller cette nouvelle vie par le baptême d'eau. Jean annonce la venue de Jésus, celui qui baptise du Saint-Esprit. Le baptême, c'est le baptême d'eau, mais aussi le baptême du Saint-Esprit. Être baptisé d'eau et d'esprit. Nous devons nous faire baptiser comme Jésus, par immersion. Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Jésus est celui qui montre le chemin. Il est l'élu, le choix de Dieu pour l'humanité. Jésus sur terre va avoir des épreuves, dont la tentation. Il sera tenté par Satan. Chaque chrétien devra passer par des épreuves, des tentations, mais ne sera pas obligé d'y succomber et de pécher. Jésus a été tenté, mais il n'a jamais péché. La mission de Jésus est d'amener le royaume de Dieu. C'est aussi notre mission sur cette terre, annoncer Christ pour le salut des âmes, les appeler à la repentance et à se donner pleinement à Jésus en le confessant comme Seigneur et Sauveur. Changez votre vie et croyez à la bonne nouvelle. Puis ensuite, être des pêcheurs d'hommes. Pour cela, il faut suivre Jésus comme les disciples. Être un disciple de Christ et non un spectateur, la foule. Aller où Jésus va. Jésus avait reçu l'autorité et la puissance du Père pour chasser les démons, enseigner, entre autres. Nous aussi, à notre conversion, nous avons reçu cette puissance et nous ne devons pas la laisser dormir, mais nous devons l'utiliser. Utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée quand nous prions, par exemple. Nous avons reçu son esprit, sa puissance, son autorité. Nous devons agir par la foi. Nous sommes ses enfants, des petits Christ.